Salut JB. Salut Lionel. Comment ça va? Ça va bien et toi? Au top. 5 minutes essentielles pour tout comprendre sur le vin. Aujourd'hui, les différents bouchons, tu les reconnais tous? Là, il y a des trucs dont Ça je suis se pas ressemble sûr. un peu, Ouais. ouais. Le premier, c'est plastique. Généralement, les bouchons plastiques, tu vas les trouver sur les bouteilles qui sont faciles à boire, peut-être entrée de gamme, voilà. Parce qu'on sait, le producteur sait que tu ne vas pas garder le vin trop longtemps. Ça veut dire que le vin il se détériore si je le laisse longtemps? En fait, effectivement, il a des propriétés peu expansives, donc au final, il va laisser passer pas mal d'oxygène. Ton vin va évoluer trop vite. Après, j'ai souvent une question, c'est est-ce que ça transfère des arômes de plastique à la bouteille? Ouais. Eh ben non, pas du tout. D'accord. Après, celui-là, il ressemble à un bouchon en Oui. liège, mais on se dit, ce n'est pas du liège, c'est de l'aggloméré. Donc on vient en D'accord. fait compacter des chutes de bouchons de liège. Comme tu vois aussi, il n'a pas des propriétés élastiques, hein. Ah oui, non, Ça, oui, c'est il est- très il est rigide. quand même rigide, ouais. Donc au final, c'est une version peut-être un poil plus qualitatif que le plastique. Pour moi, c'est quasiment la même chose. D'accord. Le classique, Bouchon liège. et c'est ça que j'appelle des qualités. Oui, il est plus souple. Expansive, Il est plus ouais. souple, il est plus, Voilà un plus objet malléable. qui est vivant. Donc là, on parle de l'écorce de l'arbre, du chêne liège, qu'on va venir couper. 90% de la production de bouchons de liège vient d'un seul pays dans le monde, Ouais, du Portugal, c'est ça? Portugal. Donc le bouchon en liège a vraiment les meilleures capacités de vieillissement du vin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bouchon, qui a vraiment encore la capacité de grandir, de grossir, de s'élargir et de venir se coller aux parois. Donc on va avoir que très très peu d'oxygène qui va rentrer dans le vin. Donc au final, on va avoir un vieillissement qui va être le plus modéré et le plus progressif possible. Le meilleur bouchon, ça reste... Le bouchon en liège. Ouais. Le bouchon en liège, si je ne me trompe pas, c'est lui aussi qui fait des vins bouchonnés? Bravo. Ici, on prend un petit risque, effectivement, c'est d'avoir ce fameux goût de bouchon. Alors, quel est-il? Ouais. C'est une maladie qui s'appelle le TCA. Donc, à la production, on a des analyses techniques. Un échantillon, peut-être tous les 1000 bouchons, va être testé. Et si il est atteint du TCA, de ce fameux goût de bouchon, Ouais. on va retirer tout un lot, tout un batch. Oui. Mais c'est impossible, en fait, de tous les attraper. On ne peut pas analyser chaque bouchon un par un. En Ouais. fait, c'est ça le truc. Et Ok. donc, on a peut-être 1 à 2% qui vont avoir ce fameux goût de bouchon. D'accord. Donc, la différence entre un bon bouchon, je te laisse le sentir, Oui. C'est vrai qu'il a une petite odeur assez agréable. et ça, un bouchon bouchonné, malade. D'accord. Ouf. En effet. Ouais, là on sent un peu la salle de bain qui n'a pas été nettoyée depuis un moment. Ou, Ça sent l'humidité, ouais, ça c'est sent un ça, peu le ouais. moisi. Moi, je propose, quand on ouvre une bouteille, c'est de sentir le vin au rouleau. Mais il ne faut surtout pas oublier de sentir le bouchon, partout. Donc, entraînez-vous avec des bouchons normaux, et entraînez-vous, dès que vous avez un bouchon bouchonné, gardez-le dans un tiroir. Le vin bouchonné, on le jette. Il n'y a rien à faire avec. Quand tu le sens, ça donne pas envie de le boire. Non, hein. ben oui, c'est On est ça, d'accord. ouais, ouais. Par contre, garde-le pour faire une sauce. Le goût dérangeant disparaît ou... À la cuisson, tu as tous ces arômes un peu voilà, désagréables qui vont aussi disparaître. Ouais, sur les vins bouchonnés, moi je les ramène à mon caviste. Ça, c'est important de le dire. En fait, quand nous, particuliers, on achète une bouteille et qu'elle est bouchonnée, on le ramène là où on l'a acheté. Et si vous êtes au restaurant, il faut dire au sommelier qu'on a un doute. Bon, puis ces deux-là sont un petit peu Oui. moins classiques. Celui-là, donc bouchon à vis, ça je connais plus. Voilà. Exactement. Donc, bouchon à La vis, ouais. il n'y a aucun problème avec ça, hein. On est au même degré d'étanchéité, je dirais, que les bouchons en plastique. Bravo. C'est ça? Beaucoup mieux. Même encore plus. Alors, beaucoup mieux, parce que ici, c'est une fermeture qui est mécanique, donc en fait, il n'y a quasiment pas d'oxygène qui rentre. Donc, pour préserver des vins qu'on appelle de simple facture, hein, on n'a pas besoin que cet oxygène vienne tenter d'améliorer le vin. 60% de tous les vins australiens sont vissés, et on est à plus de 75% en Nouvelle-Zélande. Celui-ci, du coup, ça je le connais moins. Dans le sens. C'est un bouchon en verre. J'allais Ouais. dire en plastique, mais non, c'est du verre. Bouchon en verre. Avec un joint en plastique quand même. C'est ça. Donc là, c'est le bouchon qui coûte le plus cher. Quand vous avez un bouchon en verre comme ça, il faut le garder précieusement dans son tiroir. Et vous pouvez, sur n'importe quelle bouteille de type bordelaise, donc cette forme-là, venir refermer. Et donc on est généralement voilà, sur des vins un peu haut de gamme. Un peu plus haut de gamme, ouais.
Là, ça me fait penser à un pays en particulier qui est à l'origine de sa production et qui l'utilise en quantité. La Suisse? La Suisse, ouais. Yes. Voilà, eux ne mégotent vraiment Ouais, pas sur la ouais. qualité, même sur des vins d'entrée de gamme. Ça va être un choix, hein. Mm. Hop, vous allez l'avoir directement comme ça, et puis gardez-le. Franchement, c'est Ouais, bien ouais. pratique. Super. Ben, on sait à peu près tout sur les bouchons. Santé Lionel. Santé JB.